Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agriculture des Outre-mer, un podcast d'Outre-mer 360. Vous écoutez le podcast Agriculture Outre-mer d'Outre-mer 360 en partenariat avec l'Odéadom, un podcast pour découvrir les producteurs, les saveurs, les traditions agricoles de nos territoires ultramarins. Aujourd'hui, nous partons à La Réunion, plus précisément dans la commune de Saint-Joseph. Nous recevons Monsieur Johnny Guichard, vous êtes producteur de thé, le premier producteur de thé français. Bonjour. Bonjour, oui, tout à fait. On est sur le plateau de Grand Coude dans les Hauts-de-Saint-Joseph, oui. C'est bien ça. Alors, on va parler un peu de votre entreprise, la Birette Enchantée. Alors, pouvez-vous nous parler de votre, justement, exploitation de thé ? Alors, le Labyrinthe Enchanté, c'est une exploitation de thé et on fait de l'agritourisme. On fait autant bien du thé, on fait des huiles essentielles de géranium et bien sûr, on reçoit du public sur l'exploitation. On en fait du thé blanc, du thé vert et du thé noir. Alors, j'ai oublié de vous annoncer, mais vous êtes également accompagné de Monsieur Jérémy Tamen, spécialiste du thé, et également vous êtes président de l'association producteurs de thé français. Vous pouvez aussi participer à la conversation et on va revenir sur un événement particulier dont on va parler important autour du thé français. On retourne à La Réunion, chez vous, dans votre exploitation. Quels sont les thés que vous produisez ? Nous, aujourd'hui, on produit du thé blanc, du thé vert et du thé noir. Alors, j'ai vu que vous avez rapporté des petits échantillons de thé qu'on peut... Là, c'est un thé vert, ce qu'on appelle grand cru. D'accord. Un thé vert des récoltes de 10 jours, qui est travaillé flétri au soleil, travaillé au wok, ce qui va nous permettre d'avoir une qualité vraiment d'excellence. Pareil pour le thé blanc, toujours des récoltes de jour. Et aussi, notre thé qu'on a toujours fait, le thé blanc au géranium, c'est un de nos premiums de La Réunion. Là, c'est un thé qui est ramassé tous les mois, avec broyé et ajouté des feuilles de géranium avec. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité du thé du Labyrinthe Enchanté et de ce thé réunionnais ? Tout simplement, c'est la Réunion, c'est notre terroir. Ça, c'est un des points qui est vraiment positif pour nous. On a un terroir très jeune, on a quand même une plantation qui date des années 50. C'est vraiment le thé déjà ancré, on va dire, c'est déjà adapté, un peu naturalisé dans son environnement. Alors, vous êtes lancé dans la production de thé depuis combien de temps ? Depuis 2005, ça fait 20 ans. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, tout ce travail a été récompensé puisque vous avez obtenu une marque de garantie labellisée Thé de France. Alors, on peut dire que c'est une fierté, une reconnaissance pour vous ? Oui, tout à fait. C'est vrai que quand nous, à La Réunion, on présente notre thé, on dit que ça vient de La Réunion. C'est bien, c'est La Réunion. Et après qu'on a vu qu'on est sur les marchés, quand c'est des connaisseurs entrés, ils disent oui, mais ça vient de La Réunion. La Réunion, c'est où ? Ils ne savent pas que La Réunion est français. Et ensuite, on a vu que souvent les gens disent oui, mais on veut avoir une garantie que c'est vraiment du thé français. Avec l'association, justement, avec Jérémy, là, ils ont travaillé dessus. Et aujourd'hui, on peut faire appellation à la banque de garantie. Thé de France. Les gens peuvent, il y a une charte à respecter, bien sûr. On doit être producteur, etc. Et c'est vrai que là, ça permet aux gens de connaître vraiment que ça vient vraiment un produit français. Alors, Monsieur Tamen, pouvez-vous nous expliquer cette marque de garantie ? Quels sont les critères et qu'est-ce que ça apporte en plus pour les producteurs ? La marque de garantie, donc c'est une marque de garantie qui a été déposée à l'INPI, qui est suivie d'une charte d'usage. Le producteur doit planter en France, produire, transformer et conditionner. Effectivement, comme Monsieur Guichard l'a dit, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'appellations de thé de France ou thé produit en France, mais qui étaient finalement un assemblage de matières provenant de partout, sauf finalement des territoires français. La marque de garantie protège à la fois le producteur et garantit que ce soit bien une production réalisée sur le territoire, mais également le consommateur. Et finalement, c'est ça qui était important aussi pour les producteurs et pour l'association, c'était que le consommateur ait cette garantie d'un vrai produit origine France. Alors, vous êtes le premier producteur de thé en France, donc vous êtes le premier à être gratifié de ce label. Le premier a fait la demande. C'est vrai que quand Jérémy nous a parlé de ça, mais moi j'ai dit ça m'intéresse tout de suite. Là, on est au Salon de l'Agriculture international, on est d'accord. Ça, oui. Et là, ça garantit vraiment, avec ce label-là, les gens verront que ça vient vraiment des produits français. Alors
justement, quelles sont les ambitions, vu que maintenant vous avez cette marque de garantie, aller vers l'international? À l'international, c'est déjà, nous on reste quand même déjà sur le consommateur français, qui est très important pour nous, mais pour qu'on puisse lui garantir que le produit ça vient de France, là on a quelques rendez-vous avec des professionnels, vraiment pour pouvoir promouvoir et surtout leur proposer ces produits qui viennent de chez nous. D'accord. Alors on va parler de cet événement important qui se tiendra du 19 au 21 mai à Saint-Joseph à La Réunion. Alors il s'agit d'un symposium. Oula. Alors il s'agit d'un symposium sur le thé français, alors pouvez-vous nous en parler? Exactement, donc c'est le premier International Tea Symposium, donc cette première édition qui a été voulue spécifiquement sur l'île de la Réunion, à la fois de par l'héritage culturel du thé réunionnais, puisque le thé est quand même arrivé en 1729 et a suivi beaucoup de péripéties, mais il y a un vrai héritage culturel sur le thé. Donc on l'a voulu à La Réunion. Cet événement est sous le haut patronage de l'Élysée et il y a un engagement fort de UNESCO et UNESCO Community Association sur ce sujet-là. Pourquoi ces dates-là? Parce que c'est la journée internationale du thé, le 21 mai, c'est la journée qui a été proclamée par l'ONU. Donc ça faisait sens. 25 pays producteurs sont invités, à la fois pour parler de patrimoine culturel, d'innovation scientifique, agriculture également. Donc on est très heureux de pouvoir réunir le Japon avec en invité d'honneur notamment la Corée, puisque c'est les 140 ans de l'amitié franco-coréenne. Donc dans ce cadre-là, il y a un partenariat fort entre la plantation du Labyrinthe et l'association des producteurs de la région de Hadong. On construira un four, un wok à thé, où chaque pays contribuera en mettant une brique de ce four à thé pour cette construction. Et le four à thé sera évidemment utilisable, mais sera finalement un bien immatériel de l'ensemble de la communauté internationale à La Réunion. D'accord. Alors, Monsieur Guichard, on peut retrouver vos produits sur le salon de l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut retrouver votre thé pour les amateurs de thé, ou faut-il se déplacer à La Réunion chez vous? Déjà, on se trouve à La Réunion chez nous. On peut trouver aussi nos produits à TNT, à Paris, bien sûr. Après, c'est vrai qu'on travaille aussi avec des partenaires de métropole qui vendent nos produits sur Internet, tels que melga.fr, avec Emric, Exception d'ailleurs. Voilà, on peut retrouver nos produits chez eux. Ils ont du stock, vous commandez et c'est rapidement arrivé, contrairement avec nous aussi vous pouvez commander, mais le temps que ça sort de La Réunion, même pas en colis, ça prend un petit peu plus de temps. Comment vous pensez de l'organisation de ce salon? Vous êtes un habitué de ce salon. Là, on est rassemblé avec les régions de France. Est-ce que pour vous, ça a changé quelque chose par rapport aux années précédentes? C'est vrai qu'on voit que les salons, là, on voit que nous, on a eu que ce dimanche, par exemple, en général, habituellement, on avait beaucoup de familles. Là, je pense que l'effet qu'il n'y a pas de vaches, il y a beaucoup moins de familles. On voit que pour le moment, on a quand même, pour moi, je vois sur notre stand, beaucoup moins de passages. D'accord. Alors, on va revenir sur votre production de thé. Vous faites aussi un peu d'agritourisme. Pouvez-vous nous en parler? Quelles sont les activités que vous proposez à vos visiteurs? Alors, nous, ce qu'on propose aux visiteurs, c'est vraiment de découvrir le thé de l'arbre à la tasse. Alors, le labyrinthe enchanté. Le labyrinthe, c'est un vrai labyrinthe grandeur nature qui est creusé dans une forêt de théiers qui date des années 50. On l'a gardé comme patrimoine. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a envie, c'est vraiment d'apprendre avec les pays. Là, par exemple, avec le Symposium. C'est vraiment cet échange-là, pour moi, qui est très important, même si je ne parle pas le langage, heureusement qu'il y a des traducteurs. C'est vraiment de pouvoir échanger et de partager ça ensuite avec le public. Montrer que nous, on a notre tradition de faire du thé à La Réunion, à notre façon pays. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment de garder aussi avec ces échanges des autres pays, de comprendre un petit peu la façon qui fonctionne et directement de voir sur place et de pouvoir améliorer nos techniques et prendre exemple sur ces pays qui ont quand même des connaissances au-delà des nôtres, on va dire. Alors, Monsieur Tamen, c'est un spécialiste du thé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du thé de Monsieur Guichard? Les arômes, le goût? Le thé de La Réunion est très spécifique, effectivement, comme ça a été dit, dû au terroir, qui est un terroir spécifique. Vous savez, il y a autant finalement de thé que de producteurs de thé. Chaque tea maker a sa manière de faire le thé. Comme
comme un petit peu on peut avoir finalement du vin et chaque domaine à sa manière, ça sera exactement la même chose. D'ailleurs, souvent on compare le thé et le vin, en tout cas dans la méthode. Donc le thé réunionnais est très particulier. Ce sont des théiers qui se sont naturalisés. Ça fait plus de 60 ans qu'ils sont plantés. On a des profils qui sont très doux, très ronds, très floraux, des notes de fleurs blanches, de gingembre, des choses que les amateurs généralement cherchent, que ce soit sur les thés verts, que ce soit sur les thés blancs ou sur les thés noirs qui sont façonnés finalement sur l'île. Donc non, je pense que le thé de la Réunion a conquis. J'ai un souvenir de 2023 lors d'une grosse conférence à Taïwan sur le thé. On a dégusté énormément de thé de cette région-là. On a goûté notamment les thés de la Réunion et tout le monde a été bluffé par le travail qui avait été réalisé dessus pour finalement un territoire qui est assez jeune dans le thé. Donc je pense que le thé de la Réunion, moi je l'emmène souvent avec moi un petit peu quand je voyage au Japon, en Corée, au Pérou et autres. Je pense qu'il a conquis déjà le cœur des gens. Dernière question, Monsieur Guichard, concernant le changement climatique, est-ce que vous voyez déjà les effets sur votre production de thé ou ça va pour le moment, si on peut dire ça? Nous, à La Réunion, quand même, on est quand même bien protégés par rapport à tout ça. Hein. C'est vrai que le changement climatique veut que on voit qu'il faut de la pluie. On en a quand même assez régulièrement. Le terroir, la pluviométrie est quand même très important chez nous. On a quand même les sources qui passent sous nos pieds, nous personnellement, sur notre village. Le but aujourd'hui, c'est aussi de préserver ça. Nous, personnellement, on le préserve ce qu'on produit en bio. C'est de chacun préserve un petit peu de son côté. On va essayer de garder notre petit morceau de caillou, on va dire, qui est très jeune et de le préserver. Un petit mot pour la fin, l'un après l'autre, sur un message que vous souhaitez faire passer, attirer plus de visiteurs à venir pour voir non seulement sur le salon mais aussi à La Réunion pour découvrir votre labyrinthe enchanté. Oui, déjà avec le froid d'ici sur le salon, nous on vous propose de venir découvrir nos produits. On vous aura le plaisir de vous faire une petite dégustation à découvrir notre village Réunion, bien sûr, qui a été mis en place par le département, qui est vraiment un village très très agréable. On fera le plaisir de vous accueillir. Et si vous n'avez pas l'occasion de venir au salon, on vous attend à l'île de La Réunion pour visiter la plantation et bien sûr de toute La Réunion. Et bien sûr, vous pourrez retrouver les magnifiques thés de Monsieur Guichard à Saint-Joseph, dans la commune de Saint-Joseph. Je pense que c'est un cadre qui est particulier. L'année dernière, on a fait une visite avec l'UNESCO sur les plantations de thé de la Réunion, de Grand Coude. Et là aussi, ils sont restés bluffés par les paysages. Donc je pense que c'est un lieu qui est unique au monde et qu'il faut découvrir. Et surtout, il y a un accueil qui est extraordinaire. Donc il faut y aller. Merci beaucoup, Monsieur Johnny Guichard. Je rappelle que vous êtes producteur de thé à Saint-Joseph. Votre entreprise, c'est le Labyrinthe Enchanté. Et je vous remercie également, Monsieur Tamen. Jérémy, vous êtes spécialiste du thé et également président de l'association producteurs de thé français. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.